Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais hyper bien. Donc voilà, je suis tombée sur le live de Yaka Yaka de Paris qui mobilise les peuples ivoiriens et les peuples africains de se battre coûte que coûte pour supprimer les fléaux, d'accord? Ou de mettre les droits des Ivoiriens sur le sol ivoirien et leurs droits partout où ils se trouvent dans le monde. Alors, moi, je trouve que ce que Yaka fait, il a raison. D'accord? Ce qu'il dit, il a raison. Donc, il y a un groupe qui est en train de se créer tout doucement. Donc, sur ce, je ne vais pas trop tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo. Il y a aussi l'unique Baker qui a raconté, qui a fait une révélation sur ses vécus au Maroc. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Et puis, on se dit à tout de suite pour que je donnerai mon avis. D'accord? Il a un problème de réseau comme par hasard. Oui, mon ami, tu dis quoi? On t'a pas entendu. Allô? Ok, dégage de là. Il n'y a pas de réseau, c'est pas la peine de monter ici. Tu as trompé les panels. Ici, là, il n'y a pas de Libanais ici. D'accord? Faut aller sur les panels de tes frères maudits, là. Toi et tous tes frères, vous êtes des maudits. Allez-y sur vos panels, allez-y régler vos problèmes entre vous là-bas. Nous, on va régler votre cas dorénavant. Nous-mêmes. Nous-mêmes, on va prendre l'initiative de régler votre compte. Ne vous pressez pas. Tu ne montes pas. Quand tu me regardes là, tu ressembles à Libanais. Faut aller sur les panels des Libanais. Tu vas aller parler du problème là-bas. Tu vas aller parler du problème là-bas. Ok. Le baobab, on t'écoute. Là, les Libanais la montent là. N'ouvrez pas votre micro, laissez-les avec moi. Voilà, c'est moi qui décide de ce qui va se passer sur mon panel. Si je décide de l'écouter, je sais comment il va descendre à ma façon. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Bon, Yaka, d'abord, moi, j'étais salé. Maintenant, je t'avais dit par rapport à ta coiffure, là. On dirait que tu as oublié. C'est moi qui t'avais dit qu'il allait te coiffer, là. Mon frère, c'est de ça qu'on parle. Non, c'est pas de ça. Mais après, si tu t'ennuies, là, c'est moi, je te dis que je n'ai pas de quoi faire. C'est ici que tu as venu parler de ça, quoi. Bon, moi je vais... Descends là-bas. Ah, voilà quelqu'un qui dort en classe. On est concentré pour un comment je t'avais parlé par rapport. Quand tu regardes ma tête, là, je ne suis pas coiffé. Quand tu regardes là, c'est toi qui as fait ça. C'est quoi même? Aïe! On est concentré pour un que je t'avais parlé par rapport à ta coiffure là. C'est toi, tu sais, ici, tu as venu chez client. Tu ne remontes plus sur mon panel, je te bloque même d'ailleurs. Parce que comme tu n'es pas intelligent, tu refais ta demande, je vais te bloquer dans la paix du Seigneur. Voilà. Comme ça, tu vas te faire foutre chez les Grecs. Va chercher tes clients ailleurs. Moi, j'ai déjà mon coiffeur, je ne suis pas obligé d'aller me coiffer chez toi. Et c'est pas le moment de venir parler de coiffure. Et si tu veux parler de ça, tu rentres dans mon inbox. C'est pas sur mon panel. Je n'ai pas occupé la place ici pour rien. Yohan. Monsieur Yohan. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Franchement, je suis fier, je suis très fier du combat. Et par rapport à l'initiative que tu as prise, c'est ce qui montre que vraiment c'est ça. Par rapport à l'initiative que tu as prise, c'est ce qui montre que vraiment c'est ça. C'est ce qui montre que vraiment un vrai influenceur. Parce que tu as appliqué, si on veut dire, le système d'Europe, c'est quoi? C'est qu'ici, même s'ils veulent faire un petit combat, ils s'organisent en association ou en groupe de personnes. Comme ça, ils ont des avocats, ils ont tout dans l'association pour pouvoir combattre n'importe quelle injustice. Et ce système-là tu as mis en place. Et ils pensaient que du genre, c'était un truc de buzz, on allait faire 2-3 jours là, et puis femme, ça allait passer sur Facebook, ils allaient dire, ah, mais là, c'est ce que tu as mis en place là. Je te jure que tu vas voir, tout va changer, tout va bouger.
Parce que même si chaque fin du mois, ne serait-ce que mettre au moins une petite somme, même c'est 5 euros ou 10 euros par personne pour pouvoir soutenir, pour qu'on puisse prendre des grands avocats et des grands, en tout cas ceux qui maîtrisent le droit pour pouvoir suivre les affaires de nos concitoyens, de nos frères, ça serait une très belle initiative. Parce que 5 euros, c'est rien, mais au moins ça sauve des vies. Ça sauve des... Parce que même en Europe ici, là, même si tu n'as pas CB là et que tu rentres dans l'association là, l'association peut faire jusqu'à ce que tu aies un CB. Et c'est ce que tu as mis en place là. Par rapport à ça là, d'autres personnes au moins seront dédommagées, d'autres personnes au moins qui vont avoir au moins gain de cause. Parce que sans ça, ça allait être un buzz, ça allait passer 2-3 jours, ils allaient parler par exemple d'une histoire banale, puis on allait oublier ça, ils allaient encore répondre. Mais l'initiative t'a mis en place. C'est ça, ils sont partis chez Bataza pour venir déposer sur nous là. C'est ça. Bataza, là, tu penses que c'est venu comme ça? C'est ça, ils ont pour mettre nous, pour te expliquer comme on est habitué au buzz, les choses qui ne nous regardent pas. Quelqu'un utilise lui-même son sexe à bon escient, on dit pourquoi. S'il n'utilise pas, on dit qu'il est pédé. Il utilise encore, on dit pourquoi. Donc, on n'a qu'à venir parler de ça. Pendant que les Libanais maltraitent nos soeurs, ils veillent nos soeurs, elles n'ont pas le droit d'accoucher chez eux. On n'a qu'à laisser ça, hein. Bataza, lui, il utilise ce que Dieu lui a donné pour utiliser là. On n'a qu'à venir parler de ça. Est-ce que ça, c'est logique? Franchement, j'ai salé cette unité. Parce qu'avec ça là, je te jure, tout va bouger. Tout va bouger. Et tout le monde doit adhérer à ça. Mais c'est ce qu'ils disaient, même en Europe ici. Moi, je connais, parce que nous, on est ici, plusieurs de nos collègues, ils n'avaient pas CB. Ils sont rentrés dans l'association. C'est l'association même qui prend avocat, c'est l'association qui poursuit jusqu'à. Et puis aujourd'hui, ils ont un chez eux, ils ont CB, ils travaillent, ils ont Exactement. tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Sinon, sans ça là, ça allait passer comme un buzz et puis rien. On n'allait rien faire, ils allaient continuer à faire ce qu'ils veulent. Mais à partir d'aujourd'hui là, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Franchement, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Okay. Merci beaucoup. Voilà, on a l'unique qui vient de nous rejoindre. L'unique, je lui donne la parole puisque, voilà, je tiens à préciser que c'est l'unique qui a émis l'idée de ce syndicat. Voilà, le syndicat qu'on a mis en place, l'idée est venue de l'unique. Voilà, donc je ne fais rien sans lui. Bon, comme en ce moment-là, il est un peu entre deux trains, deux TGV, je ne sais pas où il quitte, où il va. Mais bon, anyway, j'espère qu'à un moment donné, il va s'arrêter quelque part pour qu'on reste concentré. L'unique, vas-y, on t'écoute. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Ok, Yaka, bonjour. C'est très important de dire déjà aux gens de rejoindre le groupe Telegram à Foison. Voilà, le groupe Telegram est... Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de leur dire que le lien est dans ma bio. Venez massivement parce que plus on est beaucoup, plus on est fort. Exactement. Plus on est beaucoup, plus on est fort. Exactement. Arrêtez de vous coucher sous vos lauriers pour dire que oui, il faut... Aujourd'hui, là, le combat doit être collectif. On doit être tous ensemble. Voilà, nous, on va être devant, on va essayer de positionner certains trucs, mais rentrer dans le... Si vous voulez boycotter, si vous voulez créer des choses, si vous voulez montrer que les Ivoiriens aujourd'hui ont besoin de cette liberté-là, accédez tous au groupe Telegram, s'il vous plaît. C'est dans la bio. Le lien est dans la bio, Jojo. Le lien est dans ma Allez bio. dans la bio de Yaka Yaka de Paris. Vous cliquez Et ça est sur mes pages Facebook. Ça est aussi sur la page Facebook de l'unique. Ça est dans sa bio aussi. Vous allez cliquer dessus. On ne peut pas mettre de lien dans les commentaires. Malheureusement, TikTok efface en même temps. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, par rapport à ça aussi, j'aimerais dire que ici, tous les grands combats qui se gagnent sur cette terre-là, ça se gagne de façon collective. Évitons aujourd'hui de toujours dire que, ah, vraiment, oui, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Aujourd'hui, on a mis quelque chose en place qui est en train d'évoluer petit à petit. Est-ce que vous comprenez? Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est pas un combat raciste ni un combat xénophobe. C'est de remettre... Okay, après l'unique, tu vas nous donner ton témoignage. Hein? Dès que l'unique finit, tu prends la parole. C'est de mettre, en tout cas, c'est de lire le droit des Ivoiriens, en tout cas sur le territoire ivoirien. Et puis, suivre nos frères qui travaillent, en tout cas sur le sol ivoirien. Empêcher certains malfrats qui font croire que les pays arabes, là, c'est l'Eldorado. Les empêcher au maximum possible. Voilà, c'est un voyou. Et ensemble, là, si on n'a pas fait 1, 2, 3, 4 procès avec certaines personnes, certains patrons d'entreprise, là, les choses ne vont pas changer.
C'est parce qu'il n'y a pas de procès. C'est parce qu'ils sont pas, ils sont pas en face des Voilà. avocats. Ils sont pas convoqués. On les coince pas au mur, comme il faut. C'est pour ça qu'il n'y a pas de peur. Si on a fait 2-3 procès, qu'on a gagné 2-3 procès dans Côte d'Ivoire, là, vous allez voir que les choses vont changer. Mais pour gagner ces procès-là, il faut qu'on soit beaucoup. Il faut qu'on vienne en association. Il faut qu'on soit unis et indivisibles. Voilà. Comme le dit notre, comment on appelle ça, le slogan de la Côte d'Ivoire, union, discipline, travail. Il faut qu'on... La reine mère, elle veut me faire une proposition. Intègre le groupe, ma chérie. Donc, j'invite tout le monde. Yaka, comme j'ai un appel là, Okay. en tout cas, prends les gens, je viens tout de suite. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Use, on t'écoute rapidement. Fais-nous ton témoignage et puis on va avancer. Je t'envoie une demande pour ouvrir ton micro. Use, comme je dis, tu vas à l'école là. Il faut ouvrir ton micro. C'est toi qui es en bas à côté de l'unique là. Je t'ai envoyé une demande de micro. Il faut accepter, tu vas parler. Il y a des gens qui dorment trop en classe. Ah. Je t'ai envoyé une demande pour ouvrir ton micro. Tu as écrit tout à l'heure que tu t'en vas à l'école. Donc, je t'ai envoyé la demande. Ouvre ton micro, que tu veux intervenir. Il faut ouvrir. Ça aussi, c'est compliqué. Pardon. J'étais en train de parler à la maîtresse. Excusez-moi pour si j'ai un peu fait les bêtises. Moi, mon témoignage, c'est de dire non que merci à grand frère Yaka pour commencer, pour tout ce qu'il fait pour nous. Au fait, si tu n'es jamais sorti de ton pays, il y a des trucs que quand ils vont te parler de ça, tu vas pas croire au fait. Bon, moi, j'ai fait un pays arabe comme ça. Dans le pays, en tout cas, rien ne se passe comme, je sais pas, les gens racontent tout sur les réseaux sociaux, mais il faut vivre ça pour comprendre. On nous jette au désert. Moi, comme ça, ils m'ont jeté au désert plus de 2 fois. Dieu merci, j'ai suivi les bonnes personnes et on s'est retrouvés. Quand tu es dans un pays arabe, que tu viens trouver les Arabes, toi tu veux payer quelque chose. Maintenant, lui que tu es venu trouver, quand tu viens trouver les frères, quoi, il préfère servir les frères bien avant toi. Malgré que toi tu as l'argent pour payer, bon, lui il a pris crédit, ou bien lui il vient prendre crédit, et puis quand le mois finit, eux ils payent. Mais malgré que toi tu as ton argent, tu veux acheter ça comme ça, là, ils vont pas te servir. Tu vas attendre. Souvent comme ça, tu t'en payes du riz, le riz manque. Tu vois rien. Tu vois le riz là, c'est à la boutique. Tu dis, ah tiens l'argent, donne-moi le riz. Il dit, je ne te donne pas, carrément. Parce qu'il veut forcément donner ça à son frère. Tu vois, non? Donc c'est les petits trucs qu'on n'a qu'à essayer de voir. Même quand vous êtes sur l'eau là, il y a les gens, je ne sais pas, les Arabes, là, ils vous disent arrêtez-vous. Quand vous refusez comme ça, bien vous dites ah baba, pardon, comme ça, là, ils prennent, je ne sais pas, il dit quoi, leur bateau là pour provoquer même la Méditerranée. Vous avez bébé, vous n'avez pas bébé, eux, ce n'est pas leur problème, mais ils vous tuent. C'est les gens qui n'ont pas pitié, c'est les gens là, ils font semblant d'aimer les gens, mais ils n'aiment pas. Un arabe et toi là, tu fais son travail, oui, ça s'arrête là. Ils font semblant, mon ami. Mais le jour où il aura problème à cela, tu vas voir. Même quand vous travaillez, on travaille plus que eux. Et puis même le patron qui est là, il voit, mais il peut pas, il préfère son frère. Même quand il y a les histoires au travail, il sait que son frère n'a pas raison, mais il défend toujours son frère. C'est les gens qui se soutiennent dans le mal. Même quand le président a dit non que on veut plus de blacks, nanani, nanana, là, ils vont jeter les blacks dehors. Pourtant, les maisons en paye. Les présidents aussi là, devraient dire qu'on veut plus d'Arabes chez nous aussi. Ils n'ont qu'à rester chez eux, normalement. À partir de là, tous les pays, les présidents de nos pays là, devraient les foutre dehors. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Ah,
c'est ça qui est là. Ils nous mettent dehors. Même tu payes la maison ou tu payes pas. Oh. Un arabe, d'ici, ils vont dire, exemple, sur le 5, vous devez payer la maison. D'ici, ils vont dire le 3, le 4, tu es stressé. Tu as déjà tout son argent. Mais lorsque le président a dit, on veut plus d'eux là, ils ont une page spécialement pour les blacks. Où même tu marches dans la rue comme ça, on t'arrête. Tu n'as rien fait, je te jure sur tout ce que je cherche. Tu n'as rien fait, tu quittes au travail, tu t'en vas à la maison, on t'arrête. Tu as eu la chance, on peut te mettre en prison. Tu n'as pas la chance, tu te retrouves au désert. Et ce que je suis en train de dire là, s'il y a les gens qui ont les téléphones encore sur eux, qui sont dans ces déserts, ils vont témoigner. C'est très très grave. D'autres disent, mais vous êtes partis chercher quoi dans les pays? Eux-mêmes viennent chercher quoi dans le pays des gens? Eux-mêmes, ils viennent chercher quoi dans les pays? C'est les gens qui sont jamais sortis de leur pays là. Tu vas avoir les idées tordues ou bien les réflexions bizarres pour dire, mais vous-même, vous cherchez quoi dans les pays? Mais eux-mêmes, ils viennent chercher quoi dans nos pays? Dans les pays là, on n'a pas droit à voir même magasin, même. Genre, tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Souvent, mais ils font semblant de cacher le riz, parce qu'ils savent que nous, on mange le riz beaucoup. Ils cachent le riz. Ils cachent tout sur nous, même si c'est huile, tu vois huile là devant toi, et puis tu lui dis, monsieur, voilà, j'ai l'argent. Il dit, c'est pas son problème. Souvent, même quand ça les prend comme ça, là, exemple, quand tu vas aller à Djamé, c'est 200 francs, non. Eux, ils peuvent te dire, pour aller à Djamé, là, tu as payé 4 000, tu n'as pas le choix, tu vas payer. Ses propres frères viennent t'agresser, prends ton téléphone sur toi. Tu vas aller te plaindre à la police, là, je te jure, ils vont rien faire. Ça va rester comme ça. Alors que chez nous, ils prennent nos propres frères pour les mettre en prison au détriment de ceux-là. Ça, c'est pas normal. Chez eux, on ne peut pas se plaindre à la police, mais chez nous, eux, ils peuvent nous mettre en prison. Ils peuvent envoyer les parents des gens à la maca. Ce n'est pas normal. C'est comme ça. Ils sont méchants. Ils font, c'est l'hypocrisie. Ils font là, mon ami, tous ceux qui sont au pays là-bas, là. Ils font comme si, gens, ils vous aiment. Mais c'est le jour où vous allez avoir problème, c'est le jour où vous allez vous retrouver dans les pays, là. C'est là que vous allez voir que vraiment sortir là, c'est bon. Nos sœurs, on est beaucoup comme ça, on est dans les problèmes, mais on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Moi, je demande pardon au gouvernement. Il n'a qu'à avoir pitié de nous. Oui, nous sommes tes enfants. Oui, on sort. Il y a des gens qui sont sortis malgré eux-mêmes. Il y a des gens aussi, ils ont blagué. Ils ont dit non, venez ici, tu vas te chercher. C'est ça, au pays là, c'est maintenant qu'on commence à se réveiller. Donc d'autres sortent pour aller se chercher. Le président n'a qu'à avoir pitié de nous. Il n'a qu'à faire, ils vont nous respecter un peu. Oui, eux, ils nous voient comme des chiens. Ils nous prennent pour des, je ne sais pas quoi dire. Même les animaux même ont plus de trucs devant eux. Hein, tu travailles avec eux. D'autres même chient, ils t'appellent. Tu travailles dans sa maison. Tu travailles là. Nous, comme ça, on n'a pas le courage d'aller ouvrir nos niens pour qu'ils vont nous baiser, ils vont nous donner de l'argent. On est dans les maisons en train de travailler. On travaille de 6h à 23h. Là, c'est quand ils sont gentils. Par contre, d'autres mais sont très, très méchants. D'autres même là, moi, comme ça, je travaille chez une dame. Et quand sa maman finit de chier, elle vient, m'appelle, elle va renverser l'eau sur ce qu'elle a fait dans la douche. Tu t'en vas, mais elle a chié, même le sang même est descendu sur je sais pas, les conneries, quoi. Et puis tu tires. Son pipi, même matin, une femme qui marche, qui se déplace, tout. Tu prends son pipi, tu t'en verses. Tout ça, ça rend malade. Moi, je demande pardon à notre président, même s'il ne voit pas tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là. Mais au moins, là. Nos pays, il n'a qu'à essayer de protéger. Il n'a qu'à nous protéger parce que ceux-là, s'ils sont devenus présidents demain, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous tous, on va subir. Pitié à cause de nos enfants. Il n'a qu'à avoir pitié aussi. Nous qui sommes sortis là, il n'a qu'à avoir pitié de nous. Oui, c'est pas lui qui nous a envoyés. Oui, c'est pas lui. Je reconnais. Il n'a qu'à avoir pitié. Moi, je suis en Tunisie. Mais quand ils ont envoyé l'avion pour demander aux gens de rentrer là, tu n'étais pas là? Moi, j'étais là. Mais je n'ai pas envie de rentrer. Yaka. Moi, je suis partie parce que la personne qui m'a fait partir. On va aller tout doucement. Ils ont envoyé avion pour vous dire de rentrer. Tu étais où? Moi, j'étais là. Je travaillais chez une femme. Pourquoi tu n'es pas allé? Attends. Pourquoi tu n'es pas parti pour rentrer aussi? Laisse-moi t'expliquer maintenant. Réponds juste à ma question. Moi, j'ai payé de l'argent pour partir en Tunisie. Maintenant, arrivant en Tunisie,
le gars qui m'a fait partir allait me vendre. J'ai payé son argent cash. Donc, où les gens, ils étaient en train de ramasser les ressortissants pour les faire retourner dans leur pays. Moi, je n'avais pas encore remboursé l'argent de la dame. Donc, elle ne pouvait pas me laisser partir. La dame, même, c'est parce qu'elle est très, très gentille. Il y a toujours son contact. Hein? Moi, j'ai payé les 800 000 francs du jeune cash. S'il est mal, il n'a qu'à sortir, il va dire s'il n'a pas payé son argent. Quand on a envoyé l'avion pour chercher les ressortissants, malgré que le président de la Tunisie dit qu'il ne veut pas voir un seul noir là-bas, que tout le monde n'a qu'à partir là, on te garde quand même sous prétexte qu'on t'a acheté. Oui, on te garde, c'est son argent. C'est son argent, elle a pris pour t'acheter. Donc, elle ne peut pas te dire, il faut partir. Regardez, on parle d'acheter l'homme comme ça hein, en 2020. Elle a confisqué tes papiers. D'être humain. Moi, j'ai donné l'argent. Le gars qui m'a fait partir m'a pris comme ça 800 000. On a qu'à avoir pitié de ceux-là, dans nos pays. Tu vois, il m'a pris 800 000. Maintenant, arrivé là-bas, il m'a dit non, que comme moi j'ai ma femme, je ne peux pas t'héberger. Moi aussi, je connaissais personne. Ma chérie, donc, je lui ai dit, si tu peux chercher quelqu'un. Il n'y avait pas un endroit où tous ceux qui voulaient partir devraient aller se faire enregistrer. Si tu te rends à ton ambassade. Mais j'étais dans la maison. Donc tu n'as pas le droit de sortir quoi? Tu n'as pas le droit de sortir, il y a les caméras. Tu ne peux pas. Yaka, si tu n'as pas fait le Maghreb, tu peux pas. Tu ne peux pas, Yaka. Si tu n'as pas vécu ça, il y a les gens qui ont vécu ça, ils n'ont qu'à venir dire. Il y a les filles qui ont la chance, elles arrivent à fuir. Excusez-moi, hein, moi, avant de quitter la Côte d'Ivoire, au moment où je n'avais jamais voyagé, même, je n'étais jamais sorti de la Côte d'Ivoire, je me suis toujours dit que les Arabes, là, je ne vais jamais aller chez eux. Ils préfèrent manger dans la poubelle en Côte d'Ivoire que d'aller me chercher dans un pays arabe. Je ne sais pas si vous comprenez. La première fois qu'il devait sortir de la Côte d'Ivoire pour voyager là, c'était pour venir en France. Les gens qui sont en commentaire là, il y a des maisons dans les pays arabes là, quand ils rentrent là, même le soleil tu ne vois plus. Hey, ça dépend de la maison. Je ne vais pas quitter mon pays sous prétexte que je suis en galère ici. Mais c'est qu'on vous fait subir là-bas là. Galère de ton pays là n'est pas mieux. Sérieusement. Yaka. Oui. C'est pas une histoire de galère. Au fait, c'est pas tout je peux expliquer. Il faut expliquer parce qu'on est là pour ça. Bon, donne-moi le temps de t'expliquer. Moi, je vais t'expliquer. Bon, étant au pays, moi, je faisais mes pédicures, manucures. Je travaillais, je tressais. Tu vois, donc c'est une amie qui est venue me dire, une de mes clientes, hein, elle m'a dit, tu vois, tu sais tresser, nanana, tu peux venir ici, tu vas tresser ici, comme ça, voilà, on te paye, tu travailles avec moi, je te paye 500 000. Il a dit, 500 000? Il a dit oui. Que moi, il y a un ami là-bas, sa femme est là. Donc, sa femme même, ils ont commencé à m'appeler. Appel vidéo, regarde, tu peux travailler ici, voilà, ils vont bien te payer. Et puis, ça peut te permettre aussi de suivre une formation. Donc, moi, c'est tout ça, moi, j'ai regardé. Et puis, moi, j'avais déjà mon argent. Tu as payé 800 000 déjà pour partir. Oui. Ça veut dire que toi-même, tu arrivais à te débrouiller pour mettre un peu de côté. On est d'accord? Oui. Maintenant, 500 000 qu'on t'a promis là-bas, là. On t'a dit que tu vas dormir sur le toit des gens. On t'a dit que tu vas pas payer maison dedans. On t'a dit que tu vas pas avoir des charges dedans. Dans 500 000 qu'on t'a pas. Après, peut-être tu as entendu 500 000, tu quittes ton pays, tu t'en vas chez les Arabes. T'as dit que non, c'est pas ça. Non. Faut pas parler comme ça. Non, il a dit, parce que je ne comprends pas pourquoi. Attends, mais 500 000 là, 500 000, tu as payé 500 000, tu peux pas pour passer ton... Attends, s'il était venu te dire, ma chérie, monte au 20e étage. Si tu arrives à descendre avant de dépasser le 2e, que tu arrives à t'accrocher au balcon du 1er étage, on te donne 1 million ou bien 10 millions, tu vas accepter. Non. Mais voilà. Donc, on ne peut pas venir te dire que viens, on va aller dans un pays arabe. On ne t'a pas dit de venir, tu vas aller en France. On ne t'a pas dit viens, tu vas aller aux États-Unis. On ne t'a pas dit viens, tu vas aller en Belgique. On ne t'a pas dit viens, tu vas aller en Italie. On ne t'a pas dit viens, tu vas aller en Suisse. Hein. On te dit viens dans n'importe quel pays arabe. Il faut refuser. Ça, je le dis. Attends, l'unique, attends. L'unique, attends. Il faut qu'on profite pour sensibiliser beaucoup de personnes. Parce que. Au fait, là, c'est parce que moi aussi, j'ai été victime que je parle. Oui, tu as été victime. Vous avez été victime. Mais il y a pas, tu peux pas connaître. Ma chérie, attends. Tu peux. Si moi, je savais qu'ils étaient méchants comme ça, est-ce que moi, j'allais partir là-bas? Jamais. Tous sont ceux qui sont méchants. Mais moi, je savais pas. Moi, je savais pas. Tout le monde sait ça. Qui m'a dit qu'il ne connaît pas la musique des Arabes? C'est le truc que je n'ai jamais vu sur les réseaux sociaux.
C'est quand je me suis retrouvée dedans, là, j'ai vu que voilà comment est-ce qu'ils vivent. Et puis moi-même, j'ai vu la réalité. Hein? Tu peux te lever, toi au moins, tu as les moyens de partir en France. Et moi, je n'ai pas les moyens d'aller en France. Mais tu restes en Côte d'Ivoire. Si moi, je n'avais pas les moyens de venir en France, j'allais rester en Côte Non, d'Ivoire. c'est pas obligé de rester en Côte d'Ivoire. Tu peux aller dans un pays pour aller te chercher. C'est pas forcément en France. Si tu ne es pas obligé de Non, rester en je Côte ne me d'Ivoire, plains faut pas. pas te plaindre. Ou bien? Alors, la famille, pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur plus 33 7 51 53 31 48. Je répète, plus 33 7 51 53 31 48. Et pour ceux qui veulent que je les aide à faire la publicité, à les montrer comment, excusez-moi, à les montrer comment ouvrir une chaîne YouTube, comment faire des contenus, comment faire des montages, veuillez m'écrire sur mon WhatsApp que je viens de donner tout de suite. Alors donc, je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à plus tard. Moi, pour moi, là, c'était une histoire de visa. On m'a fait comprendre, avec un réseau bien ficelé, on m'a fait comprendre qu'il y a une manière de prendre le visa au Maroc qui est très facile. Et quand on t'explique la procédure de l'obtention de visa, toi, tu n'as pas encore fait le Maroc, tu ne sais pas ce que tu vas trouver là-bas. Et tu ne sais pas ce qu'eux te préparent là-bas. C'est-à-dire que quand tu es en Côte d'Ivoire, on te vend le beurre. On te vend le beurre. C'est-à-dire que tu es assis et tu te dis, merde. Donc là-bas, en 3 jours, tu peux avoir le truc. Alors qu'en Côte d'Ivoire, tu as tenté, ça passe pas. Tu vois, non? Et c'est comme les filles, là, quand on vient les chercher pour aller travailler, là. Déjà, on met un salaire devant, mais on ne leur vend pas en tout cas, on leur vend un rêve, mais on ne leur dit pas ce qu'elles vont subir là-bas. Elles se disent quoi? Elles travaillent ici. Maintenant, là-bas, si on leur dit qu'en moins de 6 mois, tu peux t'amasser au moins un 4 millions, alors que le 4 millions, là, en Côte d'Ivoire, ne peut pas avoir ça. Elles sont mortes de façon irréfléchie, parce qu'elles se disent quoi? Le Maroc, c'est le pays, quoi. Elles ne peuvent pas subir d'actes racistes. Tu peux pas te... Moi, là, comme je dis là, il restait moins jeune, j'allais faire la prison. Parce que moi, quand ils m'ont parlé du mouvement de visa, moi, j'ai payé, j'ai pas eu de problème. Parce que moi, je me suis dit quoi? La personne qui m'a dit là, il ne peut pas me mettre en problème. Alors que c'est la personne lui-même qui allait planifier tout le plan. Et comment ils vont me montrer couleur au Maroc, tout ça là. C'est lui qui était derrière, à l'appui d'un Camerounais. C'est-à-dire que lui, avec un Camerounais, ils ont ficelé tout le plan. Et puis, c'est un réseau bien établi. Si tu n'es pas... C'est que si tu n'as pas vécu ça, là, tu peux même pas savoir même qu'on peut te faire ça. Et c'est quand tu arrives au Maroc, c'est-à-dire quand tu descends à l'aéroport Mohamed VI, c'est là que tous tes problèmes commencent. C'est-à-dire, de la manière même qu'on t'accueille déjà, tu sais tout de suite là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que tout ce qu'on t'a vendu à Abidjan, là, c'était un gros rêve. Et tout est planifié comme ça. Mais là, quand tu commences à rentrer dedans, tu commences à comprendre que, au début, même les papiers que tu reçois, tu ne sais même pas encore que c'est des faux papiers. Hein. Tu ne sais pas encore que c'est des faux papiers. C'est-à-dire, les papiers sont dans ta main, tu vas faire des courses, tu vas faire des trucs, ils te disent que non, tel papier-là, c'est pour ajouter sur ça, c'est pour ajouter sur ça. Parce que moi, je disais, j'étais un bon footballeur dans le temps. Donc, je voulais suivre un grand frère qui est parti en Russie, qui jouait dans un club là-bas. Donc, je voulais aller jouer au foot. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait les papiers au moins pendant 2 mois, 3 mois. Alors que tous ces 2 mois, 3 mois qui étaient là, tous les papiers que j'avais sur moi, c'était de faux papiers. Mais l'unique, moi je vais te poser une question. Dis-moi. Comment toi, quelqu'un peut venir te regarder pour te dire, visa que toi tu n'as pas eu dans ton propre pays, là, avec ton passeport biométrique, ton passeport ivoirien, tu n'as pas pu avoir visa dans ton pays. C'est dans un pays étranger, c'est-à-dire que au Maroc. Non, mais il te fait comprendre que c'est un réseau. C'est un Ken. C'est comme quelqu'un qui s'élève sans demander visa de Canada au Sénégal. Voilà, il y a quelqu'un qui a raison de ça. Il y a quelqu'un qui a raison de visa. Au Sénégal encore, je peux comprendre. Non, il y a quelqu'un qui a raison. Au Sénégal, au Bénin, au Burkina. Oui, c'est comme c'est un réseau. Quand tu ne sais pas. Mais au moment où on te dit d'aller chez ceux-là, Mauritanie, même. C'est ça qu'on appelle Ken là. C'est ça qu'on appelle Ken là, c'est une réalité. C'est ça qu'on appelle Ken. Moi, je remercie le bon Dieu en tout cas. En tout cas, faut vivre ça pour croire. Vraiment, je remercie absolument le bon Dieu. Faut vivre ça pour croire. Si tu n'as pas vécu là, tu vas juger. Moi, depuis que j'ai vécu ça, je te dis que moi, ça là, c'est quand je suis rentré dans l'ambassade, avec la carte qu'ils m'ont donné et tout et qu'on sort. L'assistant m'a regardé juste et puis il a appelé la police. Quand il appelle la police, il voit que je suis toujours arrêté.
Malgré tous ces cinémas qu'il est en train de faire, il faut que je tout arrêter. Parce qu'il a compris que je ne sais même pas ce qui se passe. Voilà comment il a dit. Toi, est-ce que tu sais ce que tu as en main? Il a dit, moi, je ne sais pas. Il a dit, non, c'est un papier pour voyager. Non, il n'a pas dit, je ne sais pas. Il a dit, c'est un papier pour voyager. Oh là là. Et dans le système, là, il y a des Marocains dedans. Hein. Il a dit, c'est un papier pour voyager. Il a dit, tu es sûr. Il dit, c'est un papier pour voyager. Il a dit, tu es sûr que les papiers que tu as là, c'est bon papier. Il dit, oui, c'est les papiers pour voyager. Il a tout monté et tout, et consort, patati, patata, et tout, et consort. C'est là, elle m'a dit, elle m'a fait comprendre que, de toute façon, son chef est rentré là. Si je suis malin là, de sortir de l'ambassade. Parce que si je ne sors pas là, il y a des policiers qui arrivent, ils vont me prendre là. Elle t'a sauvé alors. C'est la dame là qui me sauve à l'ambassade de la Russie. Je jure sur ce qu'elle cherche. Elle me dit où je suis là. Si je ne sors pas, que tous les papiers qui sont dans ma main, c'est des faux papiers. Il y a mon frère, mon propre frère d'État. Mon propre frère d'État dans le réseau. Voilà comment moi, quand je sors de l'ambassade, je marche au moins 100 mètres comme ça. Et puis je vois cargo. Je vois cargo marocain venir garer devant l'ambassade. Et voilà comment je prends mon chien. Je cours comme un malade. Mais en fait, je suis venu avec eux. Hein. Tu sais, ils m'ont laissé devant l'ambassade, non? Eux, ils avaient déjà fui même. Ils avaient fui pour te laisser là-bas. Oh! Eux, ils avaient déjà fui pour me laisser là. J'ai dit, je suis sorti, j'ai appelé. J'ai dit, dans Casablanca, là, il faut me vendre un fou. Et puis en plus de ça encore, il y a des gens qui appellent ça Gawa. Ça, c'est pas Gawa. Pour moi, c'était une très belle expérience. Aujourd'hui, là, j'arrive à expliquer à certaines personnes qui m'appellent, me disent, ah, je vais partir au Maroc. Voilà ce qu'on me dit. Je te dis, non, il ne faut pas partir. C'est faux. Tout ça est faux. Il dit, j'arrive encore, je crois son ami camerounais, là. Eh, Seigneur, j'ai oublié son nom. Sinon, lui, là, j'ai envie de le faire lire sur Internet ici. Mais son nom, là, j'ai oublié. Mon grand aussi, là, je n'ai plus contact avec lui. J'appelle son ami camerounais, là. Il me dit, viens me trouver dans un endroit à Casablanca. Frère, il est vert. C'est comme si je marche Yopougon jusqu'à Djamé. Je dis, il y a Bagboté pour aller le trouver là-bas. Il y a Bagboté pour aller le trouver là-bas. Je suis tout épuisé. Il me dit non, que comme lui n'habite pas loin là, que moi, il ne faut pas y trop parler. J'ai dit, mais vous m'avez mis dans quoi? Il dit, il ne faut pas trop parler, Il faut te reposer, il faut dormir. Quand tu vas te réveiller, il voit que tu es trop épuisé. Après, là, je vais t'expliquer ce qui s'est réellement passé. Il dit, ok. Tu sais ce qu'il fait? Il me fait monter un immeuble. Je monte l'immeuble. Et dans l'immeuble, il y avait une chambre qui était ouverte. Pour moi, c'est chez lui. Il dit, c'est ici, je vis. Tu comprends? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, repose-toi là et tout, et comme ça. Je rentre. Il est rentré comme s'il n'y avait rien n'était. Moi, je prends ma route, je rentre. Je vais me coucher aussi. Parce qu'il était épuisé. J'ai quitté Agadir. Tu es parti de loin. Non, j'ai quitté Agadir. Pour ceux qui connaissent Agadir au Maroc, j'ai quitté Agadir à 2h du matin. Je suis arrivé à Casablanca le matin. Donc j'étais épuisé. Je n'ai même plus dormi dans le cas. Mais quand tu es dans le cas des Marocains, tu ne peux pas dormir. S'ils vont cracher sur toi, s'ils vont te parfumer, oh Dieu seul sait. Donc tu ne peux pas dormir, tu es toujours éveillé comme matin. Donc moi j'ai dit, attends, je me repose. Je me couche dans le lit. Parce qu'il y avait c'était un studio. Je rentre, je me couche sur le lit. Parce qu'il m'a dit que c'est chez lui. Déjà, le gars m'a envoyé dans un fief de dealer. Parce qu'il devait prendre mon train à partir de 18h comme ça pour rentrer à la maison. Il a dit mon train, mon car. Il m'a envoyé dans un fief de dealer. Je suis couché, non? Et puis, je dors. Mais dans le rêve que je suis en train de faire, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a arrêté sur moi. C'est-à-dire que tu dors, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, tu ne dors pas profondément parce qu'il y a une ombre. Oui. Je suis là, je suis devenu lourd. Et puis je sens qu'il y a des gens qui sont en train de me regarder. Voilà comment j'ouvre mes yeux. J'ouvre mes yeux, voici des Marocains sont arrêtés, ils sont en train de me regarder. Yaka. Vraiment, en ce temps, mon frère, lui, il est déjà parti. Il a pris son cas, lui, il est parti. Hein? Il est parti. C'est-à-dire que
S'ils allaient me tuer, s'ils ont planifié ma mort, moi je ne sais pas. J'ouvre mes yeux, voici des Marocains, ils sont en train de fumer ganja là, et puis ils sont en train de me regarder. Ils sont arrêtés sur moi. Frère, je me suis levé, je me suis assis sur le lit. Il y a un qui m'a demandé, tu fais quoi là? Ah, c'est mon frère qui dit que c'est ici j'habite. Et c'est ici il habite. Que non, il m'a dit non que de me coucher le temps de... Hein? Yeri, heureusement qu'ils n'ont pas sorti le couteau pour me piquer. Ils ont groupé sur toi là-bas. Ils ont groupé sur moi, ils ont commencé à me tabasser jusqu'à dehors. Que c'est les voleurs, c'est comme ça ils sont. Et Dieu merci, quand ils ont commencé à me tabasser jusqu'à dehors, moi là, c'est-à-dire que je ne sais pas quel courage j'ai eu là. Heureusement que je m'étais reposé un peu. J'ai commencé à courir dans les rues de Maroc, là, dans les rues de Casablanca. C'est comme ça que je cours jusqu'à... En tout cas, je commence à me renseigner chez les blacks et tout. Et comme ça. Mais mon visage était gonflé même. Il m'avait donné des coups là, mon visage était gonflé. Il y avait tout ça là. Il dit, frère, je prends ma route, je vais à la gare. J'appelle un ami que je connais là. Je dis à mon ami, pardon, paye mon billet, je dois quitter Casablanca où je suis là. Il a payé mon billet. Mais tout ça ne cherche pas à revenir en Afrique. Non, écoute-moi, mais tu es là. Ça se passe à l'instant T. Est-ce que tu penses à venir en Côte d'Ivoire d'abord même? Oui, moi j'ai déjà rentré chez moi. C'est pas comme ça, on rentre en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est procédure au Maroc. C'est procédure. Tu dois passer tant. C'est pas facile. Tu dois pas te mettre un truc. C'est procédure. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je retourne. Je retourne, même nuit là. Mon gars paye mon billet, je retourne. Quand je retourne, j'arrive, mon grand frère dans sa... C'est que, Allah. On t'apporte ton partage et on rejoint le syndicat à travers ma bio. Vous allez dans ma bio TikTok, il y a le lien du syndicat, vous cliquez dessus, vous rejoignez. Rejoignez le syndicat, tout ça on va arrêter. Rejoignez le syndicat, c'est très important. Pourquoi même ici dans ça même, c'est la rage même de ce que moi j'ai vécu. Mais je comprends mieux maintenant en fait, tu m'avais pas raconté tout ça. Non mais ça, je t'explique maintenant. Voilà comment je vois mon grand dos. C'est que lui, eux m'ont laissé. Il est venu se coucher dans son lit avec sa femme. Et voilà comment moi, mon grand dos, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Parce que moi, je lui ai dit, bon, donne tout mon argent, moi, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Tu vois, non? Tu sais ce qu'il me dit? Que l'argent, là, c'est ce qu'il prenait pour moi me nourrir. Tu comprends? Mais que sa femme dit qu'à partir d'aujourd'hui, dans la maison, il n'y a plus de place pour moi. Écoutez, sa femme est marocaine. Il s'enterre sa femme me met dehors. Voilà comment je vais me retrouver dehors au Maroc. Mais si on t'explique, si on t'explique certaines situations, tu ne peux pas comprendre. Moi, je dormais dans des cafés. Tu sais ce qu'on appelle dormir dans le café? Les Marocains, dans leur café, là, tu veilles. C'est-à-dire que tu payes café 4 dinars ou bien 5 dinars, ou bien 10 dirhams ou quoi là. Voilà, tu t'assois là à partir de 23h jusqu'à 6h du matin. Tu fais semblant de siroter. Voilà comment il y a un ami. Mon meilleur ami jusqu'à aujourd'hui, là, je suis avec lui. Il vit à Lyon. Il y a un ami qui me voit puis me dit, mais attends, toi là, toujours, tu passes ici, tu as arrêté là, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, et je suis venu derrière mon grand frère. Déjà, il a bouffé tout mon argent. Il me dit que l'argent que moi, mon argent là, c'est ça lui, il prenait pour me nourrir. Il a bouffé tout mon argent et puis voilà, je suis, c'est bizarre. Voilà comment il dit non, que comme je suis étudiant ici là, hein, moi, en tout cas, moi je suis étudiant, mais j'ai un studio là. Si tu veux, tu vas venir, on prend souffle. Le temps que toi, tu te retrouves. Tu comprends? Le temps que tu te retrouves. Il a dit que je n'avais plus, même Mouro. C'était chaud. Donc, le temps que tu te retrouves. Donc, c'est comme ça, mon gars me prend. Il s'en va me déposer chez lui. Premier jour, parce que moi, ma valise était restée chez eux là-bas. Voilà, je me débarbouille et tout. Et comme ça, il prend lui-même ses vêtements, il me donne. Quand il me donne, je prends, il fait mes mouvements, tout comme ça. Et puis, le lendemain, il vient avec moi chez mon grand dos. Et puis, il dit à mon grand dos de donner
de donner mes valises. Voilà comment. Il dit, mais là, il dit l'argent, il a mis ça, c'est leur travail ici. Ils ont un réseau. Si tu n'es pas. C'est qu'ils vont en Côte d'Ivoire, il faut croire que tout se passe, alors que dans le fond, c'est faux. Voilà comment on prend ma valise et puis on remonte. C'est lui maintenant qui me montre maintenant, qui me dit non, que voilà. Et puis je commence à travailler. Je travaille au bord de la plage d'Agadir. Pour tous ceux qui me connaissent, l'unique, ils vont dire que j'ai déjà vu l'unique à Agadir un jour. J'ai travaillé au bord de la plage d'Agadir avec ceux qui, comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'on faisait? Les étrangers, là, quand ils viennent comme ça au bord de la plage, là, on laissait un peu de guide. Voilà comment je suis avec mon ami là, puis Désiré vient nous trouver. Et puis on commence à se battre. Mais tu n'as pas l'argent pour retourner. Toi, retourner comment? On commence à se battre. Et de là maintenant, là, c'est là maintenant qu'on commence à établir d'autres projets ensemble. Parce qu'on s'est retrouvés là. Franchement, il n'y avait pas de trahison entre nous. On a commencé à se battre. Et Dieu a fait que non, on a eu un appartement dans Tilila. Tilila, pour ceux qui connaissent Maroc, ils vont Agadir, ils vont dire Tilila. Il y a un gars qui nous a donné son appartement là-bas, deux chambres salon. On allait à toi, on allait vivre là-bas. Le temps de faire des économies et tout, et consort, c'était pas facile. Mais ça là, si on t'a pas expliqué que l'unique a vécu ça, tu ne peux pas croire. Ça, c'est clair. Mais tu as déjà perdu combien de millions? Et puis tu as venu encore retourner encore en Côte d'Ivoire. Je suis déjà un homme. J'étais obligé de risquer mon voyage pour arriver en France. Parce qu'il était déjà à côté. Et Désiré aussi, il était gamé. Ismo aussi là. Ismo, lui, il n'était pas gamé parce que lui, il est étudiant. Lui, son papa l'envoyait là chaque mois. Nous, on était déjà gamés. Donc, on a commencé à tracer. Et on allait encore à Tanger. C'était une autre épreuve. Mais au Tanger, là, ça c'est des épreuves de garçons. C'est-à-dire que tu arrives, tu es obligé de vivre la souffrance qu'on t'impose là-bas. Et puis évoluer, quoi. C'est comme ça. Donc, d'Agadir, on a quitté, on est parti à Tanger. Mais ce que la fille est en train de dire là, c'est pas faux. C'est-à-dire c'est un réseau bien établi. C'est-à-dire, si ce mystère est percé en Côte d'Ivoire, si ce truc est broyé en Côte d'Ivoire, aucune fille, si la communication est bien faite dessus, comme dit que tous ceux qui vous disent que c'est comme ça dans les pays. Comme toi-même, tu as été victime de ces réseaux. Donc, tu es bien placé pour nous aider à démanteler le réseau. Non! Voilà. Quand ça va commencer. Le syndicat à mettre la main sur tous ces gens en Côte d'Ivoire qui viennent mamailler nos frères et sœurs là-bas pour les emmener dans ce genre de choses. Comment tu peux prendre ton propre parent pour l'envoyer dans ça? Toi-même, ton propre frère, tu le prends, tu l'emmènes dans un truc où il peut perdre sa vie. Et ça, c'est normal. Non, mais si on ne t'explique pas, tu ne peux pas quoi. Hein? Moi, j'ai vécu ça. Hein? Hey. J'ai dit, ma première nuit, c'était torride. Tu es assis dans le café comme ça, puis tu ne peux pas dormir. Et là, tu somnoles, tu fais comme si tu es venu boire café. Parfois même là, quand ils sont trop fâchés, on te dit, sors du coin. Tu vas prendre souffle au stade. C'est-à-dire que forcé, tu t'obliges à aller regarder le ballon. Tu as faim, tu es là. Parce que les Marocains, les Arabes aussi ont quelque chose. Quand tu vas à la mosquée, là, dès que tu dis que tu as faim, on te donne à manger. Je ne sais pas comment on dit, c'est l'islam. Dès que tu arrives à la mosquée, tu dis que tu as faim net, là. Ils enlèvent le pain, ils enlèvent les trucs, ils prennent, ils te donnent, il faut manger. Méry, ce que moi, mon grand-do m'a montré dans le Maroc, là, même mon pire ennemi, il ne peut pas montrer ça. Mais, ça fait partie de ma vie, hein. Et ça, là, le jour où on aura une cérémonie, là, je vais relater tout ce que j'ai vécu dans le Maghreb. Et bien sûr, je profite de l'occasion pour dire on va organiser avec le syndicat une conférence en Côte d'Ivoire. La première conférence du syndicat va se tenir en Côte d'Ivoire à Abidjan. En décembre, là même, j'aimerais qu'on fasse ça. Si on est bien organisé. Parce que je vois les gens qui sont en train d'arriver dans le groupe. Hein. Attends, je vais voir combien nous sommes là. Déjà. Venez vous êtes 1900, tout le monde. Si on est bien organisé, que le syndicat, là, nous sommes 202 personnes dans le groupe. Rejoignez le groupe massivement. On va s'organiser. On va descendre en Afrique là-bas pour revendiquer nos droits. En bris même, on va arracher ça. Parce que c'est important qu'on arrache ça. Si on reste en train de faire blé pour dire que c'est-à-dire qu'on subit, ça va rester comme ça va jamais changer. Voilà. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Et nous allons partir en guerre contre ces gens-là qui veulent notre peau.
voyez, c'est pas normal. Le lien est dans ma bio. Cliquez dans le lien, rejoignez le syndicat. Là, moi, je vois 202 personnes déjà. Même aujourd'hui, là, on parle des Libanais, on parle des Libanais. Voilà. Rejoignez le groupe, le syndicat. On va combattre tous ces Libanais qui sont dans nos pays, qui crachent sur nous, qui crachent sur nos sœurs, qui VIOL nos frères et sœurs, qui les exploitent, qui mentent sur eux, qui les enferment à la fin, et puis qui sont là, et puis c'est normal. Non. On peut plus accepter ça. Voilà. Et on va trouver la solution pour empêcher nos frères et sœurs qui se font transporter dans ces pays-là à travers ces faux réseaux-là. Voilà. À l'aéroport même là. Oui, maman Fatou. Oui, je voudrais renchérir pour dire que non seulement il y aura des conférences, il y aura aussi un comité de formation et de sensibilisation pour communiquer à la jeunesse leurs droits avec le code du travail, leur donner des informations justes. S'ils veulent s'ils veulent Alors, la famille, je vais donner mon avis tranquillement, tranquille, comme dit Lolo Beauté. Les lunettes, elles restent pas tranquilles. Alors, je vais donner mon avis. Hein. Donc, franchement, moi, je vous dis que ce que nos frères et sœurs africains, nos mamans, nos papas ont vécu dans les pays des Arabes, d'une part aussi, ça vient de notre faute, d'accord? Il y a des agences, ok? Il y a des agences, en fait, qui se créent en cachette, ok? Qui se créent en cachette pour pouvoir vendre nos frères. Vous voyez, en fait, la dame, en fait, qui est dans le live, là, excusez-moi. La dame qui est dans le live de Yaka Yaka, elle est en train de dire clairement qu'on l'a vendu à combien? Je sais pas, peut-être c'est à 1 million et puis elle a remboursé 800 000. Vous voyez ça? C'est qu'on l'a vendu et elle doit travailler pour rembourser son patron. Vous avez entendu ça? Où nous sommes au 6e siècle, où c'est 18e siècle là. Nos propres frères africains sont en train de nous vendre avec les Arabes. Et puis demain, vous allez dire que les Arabes sont des méchants. Ou nous-mêmes, on se donne cadeau. Toi, tu vas prendre l'enfant de quelqu'un, tu lui vends des rêves et tu le ramènes dans un pays inconnu où elle n'a jamais monté l'avion, elle n'est jamais au courant de rien parce que tu lui as dit, écoute, voilà, tout va bien se passer, tu vas gagner un bon salaire et tout. Elle a fait ses calculs, tiens, bon, si je vais là-bas au bout de 2 ans, si c'est 500 000 par mois de salaire, mais si je me fais je fais 2 ans, je dois me retrouver peut-être à 20 millions, un truc comme ça, d'économie, où je peux retourner chez moi, où je peux peut-être continuer directement en Europe. Elle a fait ses calculs, ok? Elle est venue maintenant sur le sol des Arabes et elle a vu maintenant la réalité. Elle ne peut plus sortir. Vous voyez ça? Toi-même, tu pars, tu vis hein, dans le pays là. Tu sais ce qui se passe avec tes frères et sœurs africains dans le pays Maghreb. Et puis c'est toi qui pars encore chercher encore d'autres pour venir. En fait, c'est vous-même qui cause en fait cette misère, cette souffrance à nos frères et sœurs africains. C'est vous-même. Et aujourd'hui, vous êtes en train de gueuler les Arabes. Non, la faute vient de vous. La faute vient de vous. C'est pas normal ce que vous faites en fait. Et je comprends pourquoi en fait Marcos se réagit comme ça. Disons même que peut-être Marcos aussi, il est dans cette situation-là. Il est peut-être dans ce genre d'agence qui vend les gens. Mais lui, il ne peut pas se montrer. Il laisse quelqu'un d'autre devant. Et puis, quand on touche aux Arabes, il sort, il les défend. Si on a bien compris. Parce que c'est anormal que Marcos, quelque chose qui touche au peuple ivoirien et au peuple africain, Marcos va laisser pour pouvoir aller soutenir les Libanais. C'est impossible. On va fouiller bien la Marcos aussi, là, son agence. Mais c'est clair et net.
On va fouiller bien même là. Bizarrement, Seni Kramba est devenu ami père avec Makoso. Peut-être que lui aussi, il est dedans. Comme il connaît un peu les informations, vu qu'il a aussi fait le désert avant d'être rapatrié là. Sûrement que voilà, il connaît un peu le code et tout. Peut-être se met ensemble avec Makoso pour pouvoir vendre les gens. Ça peut être ça, les gars. C'est nul là, il fabrique les chaussures bêtes là, il vend. À quel moment il va gagner beaucoup d'argent pour pouvoir acheter une voiture, faire ceci et faire cela, ou acheter des terrains. Laissez-moi se poser des questions. Il a une famille à s'en occuper. D'accord? Donc, moi, je vous dis clairement que battez-nous. Moi-même, je suis déjà rentré dans le groupe là. Allez sur le biographie de Yaka Yaka, d'accord? Vous cliquez, vous vous abonnez, vous rentrez dans le groupe, on va devenir beaucoup. Par exemple, pour moi, je ne suis pas prête pour aller en Côte d'Ivoire, mais de loin, je peux soutenir. De loin, je peux soutenir, d'accord? Je ne vais pas dire je peux. De loin, je vais soutenir, ok? Donc, battons-nous pour ce genre de fléau-là. Que stop au racistes, stop à l'esclavage, parce que voilà, l'esclavage, là, on n'a pas vécu ça. On est venu, on est né et puis on a écouté l'histoire. Donc, ce n'est pas encore à nous encore de venir revivre les histoires que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu. On en a marre de cette situation-là. On est tous on est tous un peuple, on est tous des humains. On veut avoir nos libertés, même si aujourd'hui nos gouvernements ferment leurs oreilles, ferment leurs... Je vais dire fermer leurs... Hein? Ils ont tout fermé, non? Il fait comme s'ils n'entendent pas, il fait comme s'ils n'écoutent pas, il fait comme s'ils ne voient pas ce qui est en train de se passer. Encore, nous, les pauvres lambda, là, qui sont en train de se battre pour pouvoir sortir dans ça. Si les Ivoiriens, les Africains, battons-nous pour notre liberté. On met fin à cette situation-là. On met fin à cette situation. Est-ce que c'est clair? Donc, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu veille sur nous et nous protège. Et puis, que Dieu protège tout ce qui se trouve dans le pays Maghreb, d'accord? Alors, je pense que j'ai quand même une petite histoire que j'avais racontée. J'ai vécu... moi, j'étais de passage, en fait, pour pouvoir prendre le visa de Maroc au Maroc, au visa de France au Maroc. Mais je vous dis qu'en 4 jours, là, j'étais dégoûtée du Maroc. L'harcèlement était légal au Maroc. L'humiliation des êtres étrangers, des êtres noirs, était normale, légale au Maroc. Moi, j'ai fait que 4 jours. Je préfère 1000 fois rentrer dans mon propre pays que de rester au Maroc et subir ça. Parce que mon cœur chauffe vite, je peux me lasser de mon corps et puis quelque chose peut m'arriver. D'accord? Moi, j'ai fait 4 jours au Maroc. Je ne supportais pas. C'était impossible. J'ai pris mon visa, j'ai pris mon billet d'avion et puis je suis retournée chez moi. Je préfère aller chez moi, encore souffrir là-bas ou peut-être même vivre l'humiliation là-bas que de vivre dans un pays où tout m'énerve. C'est clair. Quand ça ne va pas, non, battez-vous avoir une économie, non, quittez de ce pays-là. Ce pays-là n'est pas bon. Vous voyez, en fait, le propre frère de l'unique a vendu l'unique. Le propre frère de l'unique a vendu l'unique. Et ils sont partis l'exposer dans la chambre, dans la maison des dealers de drogue. Où quelque chose peut l'arriver, où il peut le poignarder avec le couteau, où il peut le violer, il peut le faire tout. Ils sont dans leur pays, des gars qui fument déjà là, ils le vendent en gris-gris. C'est pas normal ce que vous faites. Vous êtes des Africains noirs, en fait, vous explosez. Et puis nous, on est ici, on est en train de se plaindre pour vous sauver. Mais c'est vous encore, vous ramenez dans la merde. C'est pas normal. Comment on est entré au 6e siècle comme ça et puis les gens sont en train de souffrir, on est en train de traiter les gens des esclaves. Trop, c'est trop. Arrêtez un moment. Non, franchement. Je suis en train de parler, puis lunettes là, en train de serrer mon nez, on dirait que je suis enrhumée. Ah. Bon, la famille, je vais rester là, d'accord? Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à la prochaine.